basala choix ngulunguluté, c'est-à-dire dans la précipitation, sans préparation, sans réflexion. Cela augmenterait donc les chances d'opérer un mauvais choix. Pour opérer un bon choix, vous devez prendre soin de pouvoir vous informer. Et surtout sur ce choix qui touche votre vie relationnelle, qui a un impact sur le reste ou même sur l'ensemble de votre vie. Nous avons donc intérêt, en tant que célibataire, de pouvoir nous informer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont transmis leur expérience personnelle au travers des livres. Il y a des formats en papier, des formats électroniques, ou encore vous pouvez consulter quelqu'un de votre entourage. Ce serait encore un moment agréable, j'espère. Ou si jamais il n'y a pas quelqu'un d'assez ouvert pour vous dans votre environnement de vie, vous pouvez avoir accès comme ça à des informations sur les réseaux où il y a des personnes qui exposent leur expérience de vie. Pour ne pas souffrir d'un problème de diversification de pensée et être cloné dans l'image d'un seul couple, alors la meilleure des choses, ce serait pourquoi pas de participer à des ateliers où plusieurs couples discutent, plusieurs couples exposent leur manière de voir les choses, ou même diversifier les sources d'informations. Cela sera d'une grande utilité. Mais rien, alors rien, ne peut remplacer une expérience détrônée, une expérience personnelle, où vous devrez vivre par vous-même. Dire oui ou non à la proposition de l'autre, dites ouvertement, de manière claire, parce qu'il ne faudrait pas supposer, anticiper. Non, non, il faut que ça soit dit de manière claire. Dépendra de votre consentement, de votre volonté. Toutefois, il faut mettre la manière d'exprimer. Il faut le dire en toute politesse et surtout dans la mesure où c'est un non. Car c'est un exercice qui exige comme ça auprès de celui qui vient demander la main de l'autre du courage, braver de la peur. Alors, par respect, pas d'insulte, mais aussi accepter la décision de l'autre pour ceux qui ont fait la proposition. Prenez soin lors de votre choix. D'ailleurs, il est reconnu par Dieu lui-même que les hommes prêtent attention à l'apparence. Alors, observez bien avant de choisir la morphologie de la personne, son style vestimentaire. Apprenez à l'accepter d'abord comme tel et être prêt, pourquoi pas, à un chemin de transformation, de développement ensemble avec la personne. Mais si vous ne pouvez pas accepter la personne dans son état initial, où il est possible qu'il ne puisse pas changer demain, alors vous devez pointer votre regard sur quelqu'un d'autre.